Salut! Ça fait que le but du live d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer ça pourquoi, en gros, j'ai bien l'intention, comme vous pouvez le constater, de porter mes couleurs de la meute pour la manif de demain, qui, pour le rappeler, est celle du jeudi 9 mai à 10h devant le Parlement, contre le totalitarisme. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport de la meute avec le totalitarisme? C'est justement ça que je m'en vais vous expliquer. Mais avant toute chose, en fait, là, qu'il soit précisé aussi que Jean-Claude va en faire de même, ok? Puis au même titre que tout autre membre de la meute est invité à en faire de même et est invité à venir tout court d'ailleurs. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, le but, c'est d'essayer de sortir de cette notion-là selon laquelle la meute, ça serait juste en rapport avec l'immigration. Même que je vous disais qu'au départ, c'est ça, l'idée, c'était de faire une manif de la meute pour Jean-Claude et moi. Puis c'est lui-même qui a eu l'idée de rattacher ça à cette autre thématique-là pour laquelle je voulais faire une manif aussi, qu'on voulait faire une manif dans la région, le projet de loi 50 et compagnie. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça m'a moi-même un petit peu aidé à prendre conscience à quel point que la meute, c'est censé être beaucoup plus large que juste les questions d'immigration ou de laïcité, etc., etc. Fait que, regardez, sans plus attendre, là, on va commencer par regarder un petit peu ce petit document que voici, que j'ai donc fait imprimer. Je l'avais déjà pas mal montré, sauf que là, on va le regarder un peu sous un autre œil, OK? Et plus concrètement, je sais pas si vous voyez ça. Parce que c'est c'est peut-être le paragraphe le plus important, en fait, là. Quand on dit, autrement dit, que la meute est concernée tout particulièrement par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Paf! Simple de même, ben oui, toi. Les libertés de la personne. Vous savez, genre, salut Yannick, ce qui est bafoué depuis le début de la COVID, là, c'est peut-être pas un hasard, autrement dit, si, dès qu'il y a eu le déclenchement des mesures sanitaires, c'était, je veux dire, la meute a pour ainsi dire embarqué tout de suite avec nous autres. En fait, ça serait plus exact de dire que la meute va avoir été un précurseur et tout un bon précurseur de taille pour le mouvement conspirationniste. Ça a été les premiers, autrement dit, à dire les vérités, pas bonnes à entendre, supposément, à lutter, autrement dit, contre le totalitarisme, contre le discours unique, à dire ce qu'il fallait pas dire, mais que... Puis plus exact, et notamment à dire tout ce que à peu près tout le monde pensait tout bas. D'oser, autrement dit, faire face à la terreur médiatique qui est encore... c'était tout le même système qui nous a opprimés durant la COVID aussi. Eux autres, ils ont été les premiers à passer au bat, mettons. Et puis, comme on va le démontrer demain, c'est loin d'être fini. C'est au contraire, ça rempire. Okay? Fait que c'est un seul et même combat depuis que la meute existe, puis probablement même avant, en fait. Là, évidemment. Fait que... toujours dans un esprit un peu plus concret, toujours plus concret, substantiel et spécifique. Je me souviens à la manif qui avait été organisée par Stéphane Gagnon, puis où tous les grands bons du mouvement s'étaient présentés. Là. J'avais fait mes premiers discours aussi, donc c'était en juillet 2020. Ils étaient tous là, hein, Patrick Baudry, Éric Proulx, tout ça était monté, puis était avec nous autres, autrement dit. C'est là que je les ai rencontrés d'ailleurs. Fait que c'est ça, ça a comme fait d'ailleurs une sorte d'effacement de la meute, en même temps qu'assez fondu. Hein, si on veut, plusieurs des membres de la meute ont plutôt embarqué dans le mouvement conspirationniste, pour ainsi dire. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, c'est comme il y a plein d'autres groupes qui ont apparu, hein, comme pour la remplacer, comme parce qu'il y avait une sorte de sentiment que c'est ça, que fallait que ce soit plus large, là. Mais comme je vais essayer de le montrer aujourd'hui, c'est déjà censé être plus large, la meute. Fait que là, tu as eu à la Liberté, justement, les Patriotes Saglac, Radio-Québec, SOS Québec, les mythes, les Farfadets. Je vais essayer d'ailleurs de... Je vais tout en parler en tant qu'à ça, les Farfadets. Je pense que... Il faut comprendre que ça venait de la meute. Hein. Encore là, il y avait comme un sentiment qu'il fallait que
supposément que ça soit autre chose que la meute. Là. Mais tu sais, le principe était bon. Hein, c'est ça, j'en jasais avec Étoile du Ciel l'autre fois, puis on avait une petite divergence là-dessus. Moi, j'ai toujours trouvé depuis le début que c'était un très beau mouvement. Il fallait que ça aurait dû juste mieux réussir que ça, être mieux donc géré puis mener que ça. Mais l'idée était très bonne, puis mais on s'entend, c'était comme quasiment calqué puis genre copier-coller à partir de la meute. Là. Fait que où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben, pourquoi pas revenir à la base? C'est la seule organisation, justement, que c'est tout de test of time, ou qui est pas mal moins forte qu'avant. Mais c'est ça aussi le but, un début de la démarche, puis de ce que je fais en ce moment, c'est d'essayer si on veut, de redorer son blason, puis de la remettre au goût du jour. Puis pourquoi qu'on n'en ferait pas notre véhicule principal, de tout le mouvement, quitte à voir ça comme une sorte de société secrète, quoique justement tout sauf secrète, c'est ça qui est l'originalité et la différence, la spécificité dans notre cas. Nous, on se cache pas. Au contraire, puis justement, pourquoi pas l'avoir comme une occasion pour afficher haut et fort vos couleurs et vos idéaux. Parce que la plupart des gens pensent exactement comme la meute. C'est pour rien qu'on pense qu'on parle de majorité silencieuse, puis notamment à plus forte raison lorsqu'il est question d'immigration puis de religion, etc. Fait que pourquoi pas, justement, essayer de voir ça un peu plus global que juste spécifique tout le temps par dossier. Ah non, si on ne peut pas aborder ça. Alors que la meute se veut global depuis le début. Donc, c'est ça. Moi, je pense que ça... Je vais continuer avec mes petites preuves à cet effet-là. Mais juste avant, c'est ça. Pourquoi pas voir comme... justement, comme les sociétés secrètes, il y a plusieurs niveaux, là. Fait que je pense que au même titre que dans notre mouvement, la notion d'éveil, ça se fait par plusieurs étapes aussi. Il me semble assez clair que normalement, si on poursuit le processus d'éveil, on devrait arriver à, entre autres choses, aux conclusions qui ont été apportées par la meute depuis des années. C'est pas des choses qui sont compliquées. L'immigration massive fait juste rendre ça encore plus manifeste. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut voir les choses globales. Il faut pas. On a passé le temps de juste tiquer ces mesures, de toute façon, il n'y en a plus. OK, fait que sur ça, je continue. Donc, comme je disais, la Charte des droits, c'est de lutter contre toute exclusion ou préférence, notamment fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, hein, et pourquoi pas sur les opinions, hein? Parce que c'est ça là, qui se passe, là, c'est que en ce moment, on fait une discrimination sur la base des opinions politiques, je vais en parler pas mal demain, là, évidemment, mais qui est tout à fait contraire à la charte. Donc, c'est ce qui est pas, puisqu'on est censé avoir la liberté d'opinion, puis de croyance, puis de pensée. Donc, nous croyons que les institutions doivent protéger les minorités en leur accordant les mêmes droits que la majorité, sans pour autant se plier aux demandes de tous les groupes sociaux marginaux qui représentent peu de personnes. Donc, tu sais, rappelons-nous un peu le contexte des accommodements raisonnables. Mais en fonction des intérêts de la nation, ces droits individuels ne peuvent pas être absolus non plus. T'sais. Fait que, tu sais, oui, le background est celui des accommodements raisonnables, mais on voit que c'est un framework qui vaut pour tout. C'est vraiment de s'en revenir à l'esprit originel de la Constitution. C'est pas compliqué. Vous savez, c'est ce qui est complètement bafoué, puis salut Julie, tu sais, flush down the drain là, depuis le début de la COVID. Là, puis, en tout particulièrement. Fait que tu sais, regarde, la meute croit que l'immigration est une richesse. Là. Fait que là, il fait partie de l'ADN de notre pays. Fait que il faut en finir avec les histoires de racisme. C'est jusqu'à croire à l'intégration et non, donc, ce qu'on pourrait rapprocher de l'interculturalisme et non pas au multiculturalisme canadien qui, lui, implique la déconstruction de la société d'accueil, puis inévitablement, puis ultimement le chaos social. Ce qui est encore plus clair maintenant qu'on parle de l'immigration massive. C'est juste que ce qui représente en fait une sorte de multiculturalisme, c'est stéroïde puis poussé à l'extrême. La MEF fait plutôt la promotion de l'interculturalisme, des rapports harmonieux avec les cultures. On a déjà vu... en fait, moins pire que ça. Fait en fait, ça se rapproche beaucoup là, du melting pot américain, tout simplement. Plutôt, qui lui-même se veut donc une opposition, hein, entre autres choses, au multiculturalisme canadien, qui lui, on peut plutôt voir comme la mosaïque culturelle, comme on dit. Fait que c'est ça. C'est comme un patchwork ici au Canada, alors que là-bas, c'est comme
un peu comme Falardeau disait, quelle que soit ton origine, on s'en va tous dans le même pot, puis on brasse ça, puis ça fait une belle petite soupe bien harmonieuse. C'est réforme du système électoral, donc c'est encore là, c'est assez global. Hein? Puis d'autres, je vais juste vous montrer d'autres points. Là, c'est sûr que là, je vais le mettre évidemment dans la description du live, là, le manifeste. Là. Salut Dominique. Mais là, je vous montre les points qui n'ont pas de rapport avec l'immigration. Okay? Promotion de la culture québécoise et de la langue française. La dignité pour nos aînés. Les sans-abri. Les vétérans. Fait que, tu sais, puis les Premières Nations. Ça ressemble pas mal quand même à bien des choses que le mouvement, on va dire, complotiste essaie de faire lui aussi. C'est comme... C'est une phase plus ancienne du même mouvement. C'est le même tronc, c'est le même esprit commun global. Fait qu'à un moment donné, on peut dessus ramener la troupe, ou les troupes au bercail, tu sais, puis enfin essayer de nous rassembler autour d'une bannière puis d'une idéologie commune cohérente, OK? Qui n'est pas juste le fruit de l'inspiration du moment ou sous l'impulsion de c'est quoi la nouvelle connerie qui nous vient du gouvernement. T'sais, c'est les COVID, c'est les mesures, on se fait plein de groupes de mesures. C'est rendu l'agenda 2030, on se fait des groupes contre le 2030. De manière, il va falloir avoir une sorte de continuité, tant en termes de structure d'institution que de philosophie, d'idéologie. Là, vous comprenez? Puis c'est, comme ils disent au début, c'est évidemment pas un parti politique, là. C'est la première affaire qu'ils disent. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'en ai un parti politique. Je pense qu'il y a plein de partis politiques alternatifs, notamment de la résistance, qui gagneraient à être connus, puis, tu sais, écoutés, puis intégrés, là. Parce que ça, c'est une autre affaire. Là. Il va falloir que ce serait fun que les gens comprennent qu'il existe un système politique puis il faudrait qu'on en reprenne contrôle à un moment donné. Mais c'est ça, il y a toujours ces deux visages-là, ces deux paliers-là. Je vais en reparler dans mon discours de demain. Mais donc l'implication, notamment sous forme de manif sociale, puis la politique. Fait que, dans le premier groupe là, qui rassemble tout ce qui devrait rassembler tout ce qui est de manif, là, du moins pour notre mouvement à nous, mais je veux dire, la meute est toute désignée pour ça. Je veux dire, pourquoi que ça serait pas ça qui serait notre véhicule rendu là, tu sais? Puis une autre affaire, c'est que là, Jean-Claude, il en très valeureux héritier, là, puis porte-parole de la meute, il y a tous les t-shirts, il y a tous les hoodies, etc., qui dorment chez lui. Fait que ça serait le fun aussi qu'il puisse servir, là, tu sais, faut qu'il ne garde pas ça, puis qu'il... pour rien, surtout qu'il faut qu'il en assume le pot financier pareil aussi. Fait que j'en dis pas plus. Je vous dis à demain. Puis c'est ça qui est ça, là. Ça devrait, autrement dit, en toute logique, être pas mal plus vu comme un signe d'union, donc de façon aussi globale que possible à travers, pas juste le mouvement, mais tous les Québécois, plutôt que de division, contrairement, imagine-toi donc, à ce que les médias ont essayé de nous faire croire. Fait que c'est ça. Espérant que vous n'ayez pas peur ni de ça, ni de moi, ni de la meute, ni de quoi que ce soit. En espérant que j'ai pu vous montrer que ça sert à rien, que c'est illogique, puis qu'il faut donc arrêter vraiment à un moment donné de rentrer dans le jeu des médias de on a peint quelque chose en négatif, donc il ne faut pas aller là. Je vais en expliquer dans le discours demain, c'est ça le piège. Puis c'est exactement ce piège-là dans lequel les farfadets ont très bien fait de ne pas rentrer dans des début. Oui, vous traitez de farfadet, je suis un farfadet. C'est pour la même raison que je dis depuis le début. Oui, vous nous traitez de conspi, c'est beau, on est des conspi. Si on se fait avoir à ce jeu-là, on n'a pas compris puis on n'a pas fini. Là. La meilleure façon, c'est de revirer ça puis de montrer qu'on n'a pas peur puis qu'on surtout pas au moins de ça. T'sais. La petite gêne sociale, à un moment donné, on peut être plus que des ados. Fait que, à demain encore, j'espère. Ce serait fun que vous veniez. Sinon, ça se peut que vous chicane. Salut!